Naam, regardez une chose très importante, très importante, que va citer le cheikh ici. Je la dis en arabe si vous voulez, ensuite en français. سئل عن مسافر صام في رمضان صائم في رمضان نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب فأجاب أن صومه غير صحيح لأنه لما نوى الفطر أفطر لكن لو قال إن وجدت شيئا أكلت وإلا فأنا صائم ولم يجد الأكل فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكن علق الفطر على وجود شيء ولم يوجد الشيء فبقي على نية الأول. Page 183. Très important ce qu'il a dit. Imaginez que nous sommes dans un jour de Siyam, par exemple le 3e jour du Ramadan. Et quelqu'un par exemple qui est voyageur. Et celui qui est voyageur, comme vous savez, il est libre de manger ou de boire. Même si manger, c'est même si jeûner, c'est mieux, comme on l'a dit tout à l'heure. Et tout à l'heure, quand j'ai dit que jeûner, c'est mieux, j'avais oublié de dire une chose importante. Jeûner, c'est mieux, mais à condition, quoi? À condition que la personne ne sente pas du mal, ou ne tombe pas malade, ou n'ait pas la tête qui tourne, ou bien ne sent pas des maux dans son ventre, ou bien ne sent pas de la faiblesse, ne veut pas vomir, et comme ça. Sinon, dans ce cas, ce n'est pas seulement c'est mieux de manger, mais il faut manger. Car Allah Ta'ala t'a donné une permission, et quoi? Et toi, tu ne l'as pas prise, et regarde comment tu es en train de souffrir, alors que c'est permis de manger. Au point où certains ont dit qu'il faut manger, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je résume pour le cas tout à l'heure. Pour celui qui est voyageur, s'il jeûne, c'est mieux. Mais s'il veut manger, il peut. Mais si par contre, ils se sont malades ou a des malaises ou des nausées dans ce cas, c'est obligé pour lui qu'il mange. Bi'idhnillah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en voyage avec les sahaba, il a vu des gens entourer quelqu'un qui était par terre, en train de comment on dit, de lui mettre ça s'appelle d'ombrager sa tête avec de l'ombre et on lui mettait de l'eau, etc. Il a dit qu'est-ce qu'il a? On lui a dit il a jeûné. Il a dit laysa min al-bir siyam fi safar. Il a dit ça rentre pas dans la piété, le fait de jeûner pendant le Ramadan, quand on est en voyage, Les savants ont dit comment le prophète lui-même, il jeûnait quand il était en voyage pendant le Ramadan. Comment qu'il a dit c'est pas de la piété de jeûner? On va dire, pour grouper entre les hadiths, on va dire, ce hadith, il n'est pas de la piété de jeûner pendant le Ramadan pour le voyageur, c'est par rapport à celui qui trouve des difficultés, comme cette personne qui est tombée par terre évanouie. Quant à celui qui peut aucune difficulté, Inch'Allah ta'ala, c'est mieux pour lui de jeûner comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour les raisons, 3 ou 4 raisons qu'on a citées. Et entre parenthèses, s'il veut manger, il peut manger. C'est pour cela qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le Ramadan, ils étaient comme ça en voyage, je crois qu'ils allaient faire une bataille. Ensuite, certains sahaba ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, il faisait vraiment chaud l'été, ils lui ont dit, beaucoup sont en train de souffrir, ils trouvent beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ramenez-moi la gourde d'eau. Et il est monté sur sa monture pour qu'on le voit bien. Et il a pris la gourde, il a commencé à boire. Donc, les sahaba, quand ils ont vu comme ça, la plupart ont commencé aussi à boire et à manger. Sauf quelques-uns sont restés comme ça, ont continué le siyam. Quand on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ont continué le siyam, qu'est-ce qu'il a dit? Ulaika al-usah. 3 fois. Ceux-là, ce sont les pécheurs qui ont fait des péchés. Ceux-là, ce sont les pécheurs. Ceux-là, ce sont les pécheurs, rapportés par Muslim, hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un de nous peut-il avoir plus de résistance que lui?
C'est pas possible. Alors comment se fait-il, lui il mange, toi tu manges pas? Autre chose. Yani, toi tu connais les règles du siyam plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas possible. Donc lui, s'il a mangé, ça veut dire que c'est permis. Pourquoi toi tu manges pas? Est-ce que quelqu'un peut-il être plus pieux et avoir plus de peur d'Allah Azza wa Jal que le prophète alayhi salam? C'est pas possible. Donc comment se fait-il, lui il a mangé, il n'a pas eu peur, et toi Zama tu as peur, tu veux manger? Tu as peur, tu veux ne pas manger, continuer à jeûner. Est-ce que quelqu'un peut-il avoir plus de piété que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas possible. Alors regarde, lui il a mangé. Et toi Zama tu as plus de piété que lui, tu veux jeûner. Zama tu es plus taqi que lui. Tu aimes Allah plus que lui. Tu aimes le paradis plus que le prophète alayhi salam. C'est pas possible. Il faut que je revienne à ce que je disais. Non, je disais donc, et on va terminer par cela car c'est l'adhan ici. Une personne, c'est très important ce que je vais dire, et ça contient un grand bénéfice, bi'idhna subhanahu wa ta'ala. Imagine que pendant le ramadan, disons le 3e jour, ou là le premier, ou là c'est pas important. Pendant le ramadan, tu es en voyage. Quand on est en voyage, on avait dit quoi? Qu'on est libre. Le mieux c'est de jeûner, mais je suis libre. En cours de route, j'ai senti que j'avais vraiment faim. Je dis à celui qui est avec moi, arrête dans tel... tu vois là-bas le restaurant, arrête, on va aller manger, Inch'Allah. Non. Ensuite, le chauffeur arrête devant le restaurant, on descend, on rentre, on s'assoit à table. Alors, qu'est-ce que vous avez? Il dit, il n'y a rien. Nous ici, c'est siyam. On ne donne à manger à personne. Naam. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Même dans un pays de kuffar. Comme a dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah, et Cheikh Fawzan. Dans un pays de kuffar, tu n'as pas le droit de servir à un kafir à manger. Qu'en est-il un musulman? Al-Muhim. Donc il a dit, il n'y a pas. Ou alors autre chose, disons, j'arrive au restaurant, je trouve qu'il est fermé. Où il n'y a plus à manger. Donc ici, que va dire la personne? Je dis, il n'y a pas à manger. Et moi, j'ai pas encore mangé. Alors je continue mon siyam. Je dis comme ça, alors je continue mon siyam. Puisque je n'ai encore rien mangé. Cheikh Ben Uthaymin a dit, ton siyam est nul. Ton siyam n'est plus valide. Pourquoi? Car tu l'as coupé. Tu l'as arrêté quand tu as dit, arrête ici, on va manger ou on va boire. Tu l'as arrêté avec quoi? Tu as arrêté ton siyam avec l'intention. Le siyam, tu peux le couper avec l'intention. Si dans ton cœur, pendant le ramadan, pendant une journée du ramadan, tu dis, moi j'arrête de jeûner, khlas. Dans ton cœur, tu dis, khlas, j'ai arrêté. Tu as arrêté, même si tu n'as rien mangé. Même si tu continues à jeûner jusqu'au soir, ce jour-là, c'est un grand péché que tu as fait. Tu vas payer au Qiyamah. Tu as mangé ce jour-là. Tu as arrêté la niya, tu as dit, ça y est, je ne jeûne plus. Donc, la solution serait quoi? Comme dit Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah. La solution dans une situation pareille, pendant le voyage, et tu as faim, et tu veux manger. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis au chauffeur, arrête, on va manger dans ce restaurant s'il y a quelque chose à manger. Sinon, je suis toujours dans le siyam. Donc, tu as dit arrête, je mange s'il y a à manger. Mais s'il n'y a pas, je continue à jeûner. C'est pas la peine, c'est pas obligé que tu dises pas ça avec ta langue. Même tu fais comme ça dans ton cœur l'intention. Non, on va arrêter pour manger s'il y a à manger. Mais s'il n'y a pas, alhamdoulilah, je continue mon siyam. Il a dit dans ce cas, c'est possible. Si tu arrives au restaurant, il n'y a rien. Tu dis alhamdoulilah, qaddarallah ma shafa'al. Tu montes dans la voiture, tu continues ton siyam. Tu l'as pas arrêté. Par contre, dans le premier cas, tu l'as arrêté en disant, arrête ici, ça y est, on va manger, je vais plus jeûner. Naam, voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Il a appelé à la prière, subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.